Dans cette vidéo, nous allons parler dans cette vidéo de nombres complexes. Plus précisément, comment montrer que des nombres complexes appartiennent à un même sac. Comment montrer que des nombres complexes sont cocycliques et de donner la signification géométrique de cocyclicité de points. Voilà, donc nous allons montrer que des points appartiennent à un même sac à travers un exemple que je vais proposer ici. Je donne cet exemple-là. Exemple, soit Z0 égale à I racine de 2, Z1 égale à moins 1 plus I, et Z3, ou disons Z2, égale à moins racine de 3 plus I facteur de racine de 2 moins I racine de 3. Voilà, donc on va montrer que, montrons que les points A, B et C d'affixes respectifs respectives Z0, Z1 et Z2 appartiennent à un même sac, à un même sac. On note C, le centre, le point O, de coordonnées 0, 0 et le rayon R égale à 3 cm. Voilà, donc là, ce qu'on sait, c'est que le point A a pour affixe Z0, le point B a pour affixe Z1, le point C a pour affixe Z2. Maintenant, pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit poser? On doit chercher les distances AO. Je rappelle que les distances AO, c'est module de ZO moins ZA. Distance OB, c'est module de ZO moins OB. Et distance CO, c'est module de ZO moins ZC. Après avoir calculé tous ces modules-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit les comparer. Donc, si nous revenons pour le point O, son affixe c'est 0 parce que c'est l'origine du repère. Et le point A, son affixe c'était I racine de 2. Donc, cela donne module de moins I racine de 2. Et module de moins I racine de 2, c'est racine de 2 cm. Donc, la distance AO, c'est égal à la racine de 2 cm. Donc, si on calcule le module de ZO moins ZB, donc Z affixe de O, c'est 0. Par contre, l'affixe du point B, c'était 1, moins 1, moins 1 plus I. Donc, ça me donne plus 1 moins I. Et donc, cela donne racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Et ça me donne racine de 2. Donc, là aussi, on a trouvé racine de 2. On calcule aussi le module de ZO moins ZC. Le module de ZO, on vient de le dire, c'est ZO, c'est 0. Par contre, ZC, c'était moins racine de 3 plus I facteur de racine de 2 moins I racine de 3. Donc, au départ, c'est ça qu'on avait pour l'affixe du point Z. Donc, cela va me donner racine de 3 moins I racine de 2 plus moins racine de 3. Voilà. Donc là, je rappelle que I fois I, ça me donne moins 1, moins, ça donne plus, et le moins devant, ça donne moins. Donc cela me donne moins I racine de 2, qui est égal aussi à racine de 2. Donc nous venons de prouver que la distance OA égale à la distance OB égale aussi à la distance OC. Donc cela signifie quoi? Que les trois points A, B et C
sont à égale distance du point O. Comme ils sont à égale distance du point O, donc les points A, B et C se situent sur le cercle C. Le centre O est de rayon 3 cm. Voilà, donc c'est comme ça qu'on répond à cette question-là. Quand on nous demande de montrer que des points appartiennent à un même cercle, il faut penser à chercher les modules de ce point-là par rapport au centre de ce cercle-là. Voilà, donc on va essayer de voir maintenant comment montrer que des points sont cocycliques. Voilà, pour montrer que des points sont cocycliques, là aussi je donne un exemple très simple. Donc, je vais choisir des points et des affixes, soit A, le point d'affixe ZA, B, le point d'affixe ZB, C, le point d'affixe ZC et D, le point d'affixe ZD. Voilà. Donc là, nous venons de donner ces points-là comme exemple et on va essayer de montrer que ces points-là sont cocycliques. Voilà. Dans ce cas-là, on doit chercher un rapport de ces quatre points-là pour montrer que les points sont cocycliques. Montrons que les points A, B, C et D sont cocycliques. Voilà. Donc, dans ce cas, on doit chercher le rapport de ZC moins ZA sur ZC moins ZB, le tout que je divise par ZD moins ZA divisé par ZD moins ZB. Donc, ça aussi, on peut l'écrire sous cette forme-là. On peut dire que c'est ZC moins ZA sur ZC moins ZB, le tout divisé par ZD moins ZA sur ZD moins ZB. On peut l'écrire comme ça aussi. Voilà. Donc, si on écrit ce rapport-là et que ce rapport-là nous donne un nombre réel, donc je précise bien, si ZC moins ZA sur ZC moins ZB divisé par ZD moins ZA sur ZD moins ZB, si ce rapport-là égale à un nombre réel L, égale à un nombre réel L, alors les points A, B, C et D sont cocycliques. Voilà. Donc, quand on demandera dans un exercice de montrer que des points sont cocycliques, il faut penser à faire le rapport de ces quatre points-là et de montrer que le rapport de ces quatre points-là peut donner un nombre réel. Si ça donne un nombre réel, donc dans ce cas, on dira que les quatre points sont cocycliques. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de le partager avec vos amis. À très bientôt.